Cher moussiste, vous allez à présent rédiger le certificat médical initial ou l'attestation, si vous êtes psychologue, d'Anna et le comparer avec celui qui figure dans ce diaporama. Je vous conseille de regarder à nouveau le film dans sa totalité. Vous avez là le lien. Vous avez regardé ce film. Avez-vous quelques critiques à adresser au docteur Wursch, qui n'est pas psy? Cela aura évidemment des conséquences sur le contenu de son certificat. Bien sûr, le docteur Wursch n'est pas psy, vous non plus probablement, mais le certificat est tout à fait conventionnel. Il doit être contributif sans exposer son rédacteur à des sanctions, notamment disciplinaires. Donc le docteur Wursch se présente, il certifie avoir examiné ce jour Anna, née de Laurent, qui est venue le voir pour des douleurs épigastriques. Il le note. Dans les doléances qui doivent être complètes, il n'était pas présent, donc il doit utiliser le conditionnel ou les paroles de la personne elle-même, entre guillemets, comme il le fait. Il dit qu'elle est victime, qu'elle se dit victime de violences verbales, psychologiques, physiques, sexuelles, de la part d'une personne qu'elle nomme nommément. Dorénavant, le Conseil de l'ordre accepte dans la bouche de la personne que l'on nomme un agresseur éventuel. Ce n'était pas le cas il y a quelques années quand j'ai rédigé ce certificat. Et elle écrit quelques phrases clés. Il m'a traîné par les cheveux devant ma fille, on s'est disputé, ça n'arrive pas tout le temps, ça a duré toute la nuit, mais des coups, ça peut se déclencher n'importe quand. Et sur le plan des relations intimes, il a ses besoins, elle n'a pas son mot à dire. Il ne parle pas de viol, c'est une qualification pénale. Il ajoute pour conclure les doléances que ces violences seraient habituelles, que sa patiente serait isolée, fréquemment humiliée, que ses sorties et son argent seraient contrôlés. Il parle ensuite de son examen au présent. Là, il peut affirmer les choses, il a examiné la patiente. Elle est déprimée, mais n'a pas d'idée suicidaire. Elle est très fatiguée, en petite forme. Elle a des troubles du sommeil et elle n'arrive pas à s'en sortir. Elle présente aussi un trouble de stress post-traumatique complet qui se manifeste par des reviviscences anxieuses de paroles humiliantes. Elle dit pire que des coups. Elle a une méfiance des hommes. Elle a du mal à soulever son pullover et elle a des troubles d'hyperactivation neurovégétative. Elle est sur ses gardes, sur le qui-vive, en état d'hypervigilance. Elle présente un sentiment de culpabilité, comme toutes les victimes, une perte de confiance en soi et une perte de confiance en toute forme d'aide possible. Elle se sent totalement impuissante. Elle dit « je suis paralysée ». Le reste de l'examen est normal. Elle ne présente pas d'ITT au sens pénal dans la mesure où elle va travailler, elle accomplit tous les gestes de la vie courante. Mais le docteur Wursch lui prescrit des soins, kinésithérapeute dans une visée de gestion du stress et vers une psychologue pour éviter que ces troubles se chronicisent, ce qui serait évidemment plus embêtant que. Il écrit qu'elle ne présente aucun antécédent, notamment psychotraumatique, qui pourrait interférer avec ces troubles présents. C'est là que le bas blesse un peu dans la mesure où il ne l'a pas interrogée sur son enfance. Il ne lui a pas posé la question d'éventuelles violences antérieures et on sait qu'elle se méfie de sa mère. Quoi qu'il en soit, il conseille une association d'aide aux victimes et, conformément au secret médical, il lui remet le certificat en main propre et sait qu'il pourrait être utile en justice pour faire valoir ce que de droit. De deux choses l'une, soit il lui remet ce certificat, soit il lui propose de le garder au cas où elle en aurait besoin un jour si elle portait plainte. Il date, il signe. Vous avez remarqué que j'ai rayé que ces troubles sont compatibles avec ces allégations. Le Conseil de l'ordre sanctionne les médecins qui feraient une telle déclaration de leur constat. Pourtant, c'est une question à laquelle répondent forcément les médecins réquisitionnés par les autorités judiciaires, ceux qui travaillent dans des UMJ ou des experts, par exemple. En fait, il est essentiel que le certificat soit contributif sans risquer des sanctions disciplinaires. En général, absolument pas sur le fond ou pour mauvaise foi, comme le prescrit le code pénal,
mais sur la forme qui doit respecter les règles déontologiques. Je vous remercie pour votre attention.